Allez, on continue avec cette nuit marathon de déballage. Allez, on continue avec ce Cubo P40. Cubo P40 qui a un petit low cost qui m'a été envoyé par Cubo. Donc, comme d'hab, petit lien d'achat en dessous de la description si ça vous intéresse. Vous allez voir, il est plutôt intéressant. Donc, on a vu un premier aperçu en live, en privé avec les tipeurs. C'est un téléphone qui a été réservé et, juste après le live par un tipeur. Donc voilà, si toi aussi tu veux être tipeur, tu veux nous faire un petit don parce que tu aimes ce qu'on fait, tu veux nous soutenir, nous aider, ben, tu vas en dessous de la description, tu nous fais un petit don sur Tipeee. Et étant tipeur, tu as accès à tous ces téléphones-là qu'on teste, tous les produits qu'on vend par la suite. Après préférentiel, tu as les vidéos en avance, tu as un mail chaque jour, et tu as aussi, alors les caractéristiques on va le faire là, et tu as aussi des lives privés, tout simplement, live privé, mail en avance, vidéo chaque jour. En fait, j'ai inversé tout, il est tard, je commence à fatiguer. Donc, Cubo P40, un téléphone qui coûte, on a regardé tout à l'heure, 96 €, ce qui est plutôt correct. Vous allez voir qu'il est plutôt joli d'ailleurs. Un écran 6.2 en HD, donc en 720p. Waterdrop, donc c'est la goutte d'eau, Android 10, un type C, 4 Go de RAM, 128 Go de ROM, un processeur 6761 de Mediatek, appareil photo arrière de 12, appareil photo frontal de 20 et une batterie de 4200 mAh. Allez, on va enlever proprement le film de l'écran. Voilà, on va le poser là. Donc là, franchement, c'est vrai que c'est pas trop attirant. Là, de l'avant, c'est assez cubique, c'est assez carré. On est loin des coins arrondis, plutôt sympa des deux autres. Mais il est plutôt pas mal. Vous allez voir, on l'a déjà vu une première fois en live et c'est plutôt sympa. Il a une particularité que vous allez peut-être adorer. Alors, on peut voir l'arrière. Alors, il y a un film qui protège. Hop, le côté arrière. Petite couleur plutôt sympathique. Façon gomme un peu. Plutôt sympa, ça prendra pas trop les traces de doigts. Et là, on a une petite encoche. Hop, on ouvre l'encoche et comme par hasard, ça fait bon, c'est pas le premier, hein, le Cubo Note 20 était pareil. Cubo s'est dit, on va faire les téléphones maintenant avec coque et batterie amovible. Et peut-être qu'on aura un petit avantage par rapport aux autres. Et c'est pas bête. Et c'est pas bête du tout parce que beaucoup demandent ce genre de téléphone. Parce que souvent les gens, ils vont acheter une deuxième coque, une deuxième batterie plutôt. Comme ça, ils peuvent changer de batterie quand ils sont en cours de batterie. Ça peut le faire, ou quand la batterie est morte. Du coup, on aura une nano SIM, deux nano SIM, ainsi qu'un emplacement de carte SD juste là. On a une batterie de 4200 mAh. Et on a 4 appareils photo. Et on dit bon des bandes 4G, il manquera que la B28. Il y a bien la B20. C'est à l'ancienne, ça me fait penser à l'ancienne. Et c'est pas mal si on y revient petit à petit. Ça c'est fait. Hop, on va l'allumer. Et on va aller sur le ouf, ça fait oula. Allumer, c'est déjà bien joli. On va voir ce que ça donne. Je vais aller sur le store Cubo sur AliExpress, voir un peu, vous montrer le tarif de ce téléphone. Alors, hop, Cubo, Official Store. On est où? Cubo X30, Cubo P40. Il est là. Cubo P40 qui fait 86 € actuellement. Donc c'est plutôt sympathique. On va voir le contenu de la boîte, le temps que le téléphone charge. Alors, voilà, c'est vrai que là maintenant, une fois en main, déjà l'écran il est granuleux. C'est un écran qui est granuleux, donc c'est pas très joli. J'aurais préféré un écran clair, un écran clear. Là, c'est un écran. Il y a deux sortes d'écrans, il y a mat et clair. Et là, c'est un écran mat. Du coup, ça fait pas très net. Vous avez vu? Ça, j'aime pas trop. Alors, est-ce que je l'enlève ou je l'enlève pas? Est-ce que je vais me faire engueuler si je l'enlève? On voit pas très bien la beauté du téléphone quand même là. Écoutez, je vais le tester comme ça, je vais le laisser. Il se passe rien. Ah si, ça y est. Suivant. Donc, j'ai pas... Autant j'ai aimé l'arrière et tout, autant là maintenant...
Schéma. Ah, même le toucher. Ah, je suis désolé, j'enlève. Parce que même au toucher, c'est pas agréable du tout. J'arrive pas à l'enlever. J'arrive pas à l'enlever. Ça commence bien. Même au toucher, il est pas agréable à toucher du tout. Putain, mais c'est quoi cet écran? Voilà. Allez, disparaît. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. De toute façon, il existe des écrans maintenant qui sont universels. Alors là, je suis en train de me poser la question du choix du design du téléphone. Je me pose la question sur le design. Qui c'est qui a fait ce design-là? C'est pas très joli. Alors, les coins sont arrondis. Hein, l'écran LCD, les coins sont arrondis, mais le téléphone, il est tout cubique. Voilà. Donc, ça fait un peu spécial. On voit rien du tout. Voilà, ça y est. Ah, c'est sûr que maintenant, là, une fois que tu as un fond d'écran noir, c'est facile de cacher les choses. Donc après, encore une fois, le goût et les couleurs, chacun, il verra ce qu'il aime. Voilà. Donc ça fait un peu bizarre, hein, à monter la luminosité à fond. Oh, une bonne luminosité, regardez. Ça pète aux yeux là, un bon écran, oh, belle image. Un bon écran LCD, par contre, allez, vous avez vu, ça fait bizarre, c'est des angles qui sont des angles droits avec et c'est arrondi, donc du coup ça fait un peu bizarre au premier abord, ma foi. Pourquoi pas. Donc le Cubo P40. On a Google Stock dedans. Oh, le temps qui s'allume là. Comment? Voilà. C'est Google Stock dedans, très simple. Il est plutôt agréable de toucher, il réagit bien. C'est beaucoup mieux sans le film, ça c'est sûr. À propos du téléphone, alors baille l'écran pour changer d'application. Ouais, bah Google Stock quoi. Alors, on est sur donc du Cubo P40 en version 10. On n'a pas la RAM et la ROM. On aura du coup un... Ah, on a une lettre de notification. On a une lettre de notification, ça c'est plutôt bien. Et on a le thème foncé qui est juste là, que je testerai durant le test. Bon, ben ça a l'air plutôt pas mal. Après, il faut aimer le design, mais il a un bel écran. Il a un bel écran. Plutôt sympa. Alors, appareil photo. Hop. Ouais. À voir dans de meilleures conditions, mais là c'est pourtant conditions idéales, c'est pas top. Donc voilà. Donc c'était déballage du P40. Voir ce que ça donne en test. À voir. À voir. Pour l'instant, je suis pas trop conquis. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. J'aimais bien le concept. Maintenant, il faut voir la suite. Allez, on passe au prochain.